Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous travaillez quand même un tout petit peu. Exercice numéro 14 de l'été. Il s'agit ici de statistiques. Je ne vais pas le corriger, je vais demander à un autre professeur de le corriger. Suspense. Surprise! Donc, cet exercice numéro 14 de l'été, c'est moi qui vais le corriger, d'accord? Alors, cet exercice, elle parle de quoi? Elle parle de la statistique, d'accord? Et un peu de probabilité, d'accord? Pour vous donner une certaine mise en bouche, on va dire, d'accord? Ok, donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une entreprise, d'accord? Dans laquelle on a des hommes et des femmes, ok? Donc, on donne le salaire des femmes et on donne des informations sur les salaires des hommes. La première question qu'on nous pose, c'est de comparer le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes. Très bien. Alors, si on regarde les informations qui nous sont données, on voit qu'on connaît déjà la moyenne du salaire des hommes. D'accord? Ici, c'est 1769 euros. OK? Très bien. En revanche, on ne connaît pas la moyenne du salaire des hommes, des femmes. Donc, il faut la calculer, cette moyenne. OK. Alors, comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Réfléchissez un peu. Donc, vous vous rappelez, on a dit que la moyenne, donc c'est quoi? C'est la somme des modalités divisée par l'effectif total. Donc ici, on cherche la somme donc, des salaires gagnés par les femmes divisé par le nombre total de femmes. Donc, on va essayer quand même de rédiger rigoureusement, d'accord? Parce qu'on est des scientifiques. Soit MF et MH, les salaires moyens respectivement des femmes et des hommes, d'accord? Donc, l'effectif total des femmes, il suffit pour le connaître de compter le salaire, les salaires des femmes. Donc ici, on en a 10, d'accord? Donc la moyenne, tout simplement, c'est la somme des salaires divisée par l'effectif total. OK? Donc ça me donne ici une moyenne de 1450,6 euros. On remarque ici que en moyenne, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes. D'accord? 1450 et 1769 euros. Petit 2, on demande quoi? Là, on fait un tirage au sort. Donc là, on n'est plus dans la statistique. Là. On rentre un tout petit peu dans la probabilité. D'accord? On fait un petit tirage au sort. Et on nous demande quelle est la probabilité. Donc si on fait un tirage au sort dans une entreprise, donc on prend au hasard une personne dans une entreprise, quelle est la probabilité que cette personne soit une femme? D'accord? Donc pour faire ça, de quoi on a besoin? Donc, tout d'abord, je dois connaître de combien de personnes est composée l'entreprise au total, donc à savoir le nombre de femmes et le nombre d'hommes, tout simplement. Alors, le nombre total d'hommes, on l'a donné, c'est 20. Et l'effectif total des femmes, on vient de le déterminer dans la question précédente, c'est 10. Donc, on sait que l'effectif total d'entreprise, c'est 30. Très facile. OK. Donc, le choix de cette personne qu'on va faire, le tirage qu'on va faire, ce tirage va se faire parmi ces 30 personnes. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le nombre de femmes, c'est 10. Donc, la probabilité, d'accord, que la personne tirée au sort soit une femme, bah, on a combien de femmes? On a 10. Et l'effectif total, c'est 30. Donc, tout simplement, cette probabilité-là, c'est le nombre total de femmes divisé par l'effectif total de l'entreprise, soit 10 divisé par 30 et donc un tiers. Donc, dans la question 3, on va revenir un tout petit peu plus à la statistique, d'accord? Quelle est la question posée ici? Donc, on nous demande de savoir quel est le salaire le plus élevé dans toute l'entreprise, y compris les femmes et les hommes. Donc, si on regarde le salaire des femmes, d'accord? On voit tout de suite que le salaire maximum, c'est 2100 euros. Donc, c'est une information qu'on a tout de suite, d'accord? On ne va pas le chercher très longtemps. On l'a. Donc, ce qui nous montre maintenant, c'est le salaire maximal des hommes, d'accord? OK? Donc, on va tout de suite aller voir quelles sont les informations qu'on nous donne sur le salaire des hommes. Donc, information très intéressante qu'on nous donne ici, c'est l'étendue. Alors, vous vous rappelez un peu, l'étendue, c'est quoi? C'est la différence entre le salaire maximal et le salaire minimal. D'accord? Donc, vous vous rappelez, ici, la différence entre le salaire maximal et le salaire minimal, c'est 2400 euros. On connaît l'étendue, mais ce n'est pas fini. L'exercice nous donne une autre information supplémentaire. C'est quoi? L'exercice nous dit que le salaire minimum de l'entreprise, c'est 1000 euros. D'accord? 1000 euros. Donc, évidemment, si on connaît le salaire minimum,
de toute entreprise qui n'est pas le salaire d'une femme, parce qu'on n'a pas 1000 euros dans notre liste, d'accord, si vous regardez bien. Et on connaît également l'étendue, d'accord. Donc, en définitive, on peut appliquer notre formule d'étendue qui est quoi? La différence entre le salaire maximal et le salaire minimal. Donc, on peut tirer le salaire maximal qui est égal à quoi? Au salaire minimal plus l'étendue, soit 1000 euros plus 2400 euros, ce qui nous fait un salaire maximal de 3400 euros. D'accord? Donc, là, on connaît le salaire maximal gagné par une femme, 2100 euros. On connaît le salaire maximal gagné par un homme, 3400 euros. Donc, finalement, on peut conclure que le salaire maximal de toute l'entreprise, c'est 3400 euros. Alors, question 4. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de savoir combien de personnes gagnent plus que 2000 euros dans cette entreprise. D'accord? Alors, si on prend les femmes, donc si on prend la liste des salaires gagnés par les femmes, on voit tout de suite qu'il y a une personne qui est au-dessus de 2000 euros. Cette personne gagne 2100 euros. Donc, pour les femmes, il y a une personne, une femme qui gagne plus que 2000 euros. Qu'en est-il pour les hommes? Donc, on va revoir la liste des informations qui nous sont données pour les salaires des hommes. En plus de l'étendue, on nous a donné une autre information intéressante. D'accord? Cette information, c'est quoi? En plus de l'étendue, on nous a donné une autre information intéressante. C'est quoi cette information-là? C'est la médiane. 2000 euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire la médiane? D'accord? La médiane, c'est quoi? C'est une modalité qui divise la population en deux. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 50% des hommes qui gagnent moins de 2000 euros et 50% des hommes qui gagnent plus que 2000 euros. D'accord? Donc, très intéressant. Donc, ça veut dire quoi? On a 20 hommes dans l'entreprise, donc ça veut dire que 10 personnes gagnent moins de 2000 euros et 10 autres personnes, dont 10 hommes, gagnent plus que 2000 euros. Donc, au final, parmi les hommes, il y a 10 personnes, donc 50%, 10 personnes qui gagnent plus que 2000 euros. Conclusion, dans toute l'entreprise, on a une femme qui gagne plus que 2000 euros et 10 hommes qui gagnent plus que 2000 euros, soit au total 11 personnes qui gagnent plus que 2000 euros. Merci à vous d'avoir corrigé cet exercice avec détail et une très bonne rédaction. Merci. Et on vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Au revoir.